Je peux accompagner tout le monde et régler les problématiques de n'importe qui. C'est faux, c'est faux. J'ai reçu un message de cette personne. Cette personne m'a demandé des renseignements concernant mes séances d'hypnose parce qu'elle voulait régler un problème d'addiction. On ne précisera pas laquelle. Elle voulait régler un problème d'addiction. Elle m'a demandé si je faisais. Alors oui, je fais certains types d'addictions, mais pas toutes les addictions. Donc, je lui ai dit que pour régler sa problématique, pour régler son problème, j'étais pas la personne la mieux placée. Qu'à mon niveau, peut-être que je pouvais l'accompagner sur le stress, sur les angoisses que pouvait générer son problème, que pouvait gérer son addiction, mais qu'en n'étant pas psychiatre, en n'ayant pas, ou même psychologue, en n'ayant pas les clés, les ressources pour l'aider, je l'ai orienté vers quelqu'un d'autre. Je pense qu'il est très important de remettre les choses à leur place et je pense qu'il est important quand on est praticien de connaître ses limites. Si tu penses pouvoir, surtout en hypnose, accompagner tout le monde, tu te trompes. Il y a certaines pathologies comme la schizophrénie, la bipolarité, certaines pathologies psychologiques, quand on est quand on est hypnothérapeute, quand on a fait une formation de maître praticien en hypnose ou de praticien en hypnose, ces pathologies-là, on ne peut pas les accompagner. On n'est pas médecin, on n'est pas psychiatre, nous n'avons pas les compétences pour. Alors évidemment, si tu es médecin, généraliste, psychiatre, voire même psychologue, si tu es médecin et que tu pratiques l'hypnose, bien évidemment que tu auras les clés et que tu auras les ressources pour accompagner ces gens-là. Mais aujourd'hui, j'avais envie de partager ça, qu'il était important, entre guillemets, de rester à sa place et de savoir reconnaître ses limites. Il est très important parce que parfois on a envie d'accompagner tout le monde, parce que parfois on se sent capable de le faire. Il est important de reconnaître ses limites et de savoir qui on peut ou qui on ne peut pas accompagner, qui on peut aider ou qui on ne peut pas aider. Je pense que déontologiquement, c'est important de le notifier, c'est important d'en avoir conscience, d'autant plus que dans les accompagnements, avant toute chose, il faut que ça matche entre le praticien, son patient si tu es médecin, ou son client si tu es thérapeute ou coach. Le plus important, déjà, c'est de matcher. Parce que quand on confie sa santé, ici, mentale, à quelqu'un, il faut être en totale confiance. Il faut se sentir rassuré, libre de pouvoir s'exprimer sans se sentir jugé. Il faut qu'il y ait une résonance entre le praticien et le client. Attention, pas de transfert, juste une résonance dans le sens, il faut que ça matche, tout simplement. Il faut qu'il y ait une confiance mutuelle, en quelque sorte. Et ensuite, il est important de faire vraiment la différence entre thérapeute, coach et médecin, des personnes qu'on peut réellement accompagner, qu'on peut réellement aider, et celles qu'on ne peut pas. Et ce n'est pas grave en soi si on ne peut pas accompagner et aider tout le monde. Dans ces cas-là, on recommande, on fait passer, entre guillemets, le client à un collègue, une collègue qui aura les compétences et les moyens d'accompagner cette personne. C'est, je trouve, préjudiciable et pour le praticien et pour le client ou le patient si on pense pouvoir le faire ou si on croit pouvoir le faire ou simplement si on vise le porte-monnaie et qu'on se dit: «Ouais, ouais, je vais louper un client, donc je vais l'accompagner quand même». Voilà, il y a certaines notions, je trouve, à avoir, à respecter, une certaine déontologie, à poser ses valeurs en tant que praticien et reconnaître ses limites. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas compétent, bien au contraire, ça veut dire qu'on est très compétent, bien au contraire. Et c'est aussi, respecter la santé et respecter la vie, en fait, de ces personnes qu'on accompagne. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que cette personne s'est adressée à moi et c'était important, je trouve, d'en parler. C'est des choses que je ne vois pas souvent passer sur les réseaux sociaux ou dont on ne parle pas assez souvent, même parfois dans des groupes de parole, entre thérapeutes ou dans du mentoring où je peux parfois, heu, passer sur certains lives ou sur certains, suivis que je pratique, moi-même et je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette éthique,
Ouais, de respecter sa place. Voilà. Encore une fois, c'est pas quelque chose de négatif et c'est pas mauvais, c'est pas que c'est pas bien. C'est au contraire, hein, c'est très bien de savoir qui on peut accompagner et qui on ne peut pas accompagner, de savoir poser aussi ses limites en tant que praticien. Voilà, un petit message, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à partager peut-être à un thérapeute qui vous accompagne et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.